bosse quasiment exclusivement avec des Chinois, en effet, pour toute la partie production. C'est-à-dire que Il n'y a pas d'autre solution, c'est la seule solution qui fait sens d'aller produire en Chine. Ce serait vraiment au niveau des coûts, il n'y a pas de. Alors ça dépend des produits, mais clairement au niveau rapport qualité-prix, pour faire des jetons qui soient de qualité à des prix qui sont accessibles, c'est vraiment là où ça se passe. Et les usines chinoises travaillent bien sûr avec moi pour les clients français, mais ils fournissent un peu le monde entier. Si vous allez à Vegas, il y aura une grande partie des jetons qui sont. Et comment tu l'as su, toi ? Comment en fait t'as monté ce business des jetons, des cartes ? Non, mais parce que Qu'est-ce qui a fait que d'un coup tu dis tiens les jetons, je vais fournir les casinos et Mais tout, c'est quoi en fait C'est ce que j'expliquais à Mounir un peu là, avant l'émission, c'est-à-dire que moi à la base, mon métier, c'est depuis presque une dizaine d'années, c'est d'importer des produits de Chine. Voilà, donc je sais faire fabriquer dans des usines chinoises des produits. Comment ça, des produits de Chine, mais peu C'est-à-dire importe quoi. Ça n'a rien à ça- voir avec le poker au départ. Moi à la base, je travaille pour la presse et pour la cosmétique. Je fais des cadeaux contre achat, des t-shirts, des trousses, des sacs, ce type d'accessoires. Placement produit. Ouais, d'objets promotionnels. Donc ça là-bas, c'est mon métier. Donc t'es allé là-bas et t'as vu quel genre d'usine ? J'y vais depuis 10 ans. Je D'accord. travaille sur ce type de produit. Et comme je suis fan de poker et j'ai commencé à sourcer un petit peu des usines de jetons, de tapis, de tables, de cartes. Et là-bas, il y avait des ateliers où on fabrique des jetons, des cartes. il y a des surtout, usines, une Ils font culture même des de- Daniel. Il y a des usines, ils te En font. fait, Si, il y a on rien dit, qu'ils on ne veut font Daniel pas. Riolo, ils te font. Sur ma vie que c'est vrai. C'est pas toi qui es allé voir en disant j'ai envie de fabriquer des Non, jetons. Tu pas t'es du tout. aperçu Non. qu'ils savaient faire des jetons, qu'ils savaient faire. En fait, si tu veux, en Chine, on dit que c'est un peu l'usine du monde, c'est vrai. C'est-à-dire que tout ce qui est produit à grande échelle dans le monde est fait majoritairement là-bas, que ce soit un jeton, une chaise, un verre. Voilà. Et donc, il y a des usines, tu vas dans des usines qui font que des jetons. Des usines céramiques avec des machines qui te. Et donc toi, tu lui dis je veux un jeton comme ça, ils te le font, nickel. Ouais, mais c'est aussi l'histoire d'une rencontre. C'est pas aussi simple que ça, mais ouais, ça. Et quand t'as commencé à faire ça, la concurrence, elle se portait comment ? Ils t'ont vu Ouais, arriver c'était qui, de quel d'ailleurs, qui faisait œil des En France, Ouais, en France, alors, si tu veux, il y a deux types de concurrents. Il y a soit des gros faiseurs qui, eux, pour le coup, fournissent tout le matériel de casino. Ça va de la machine à sous à la machine de roulette, aux jetons, qui sont des gros institutionnels, mais qui ne sont pas forcément spécialisés dans le poker. Et après, Donc tu les concurrences pas vraiment aussi ? Non, pas trop, parce qu'ils sont beaucoup plus chers, clairement, que ce que je peux produire. Et après, il y avait, en tout cas sur la France et sur l'Europe, très peu de concurrents. J'en avais un ou deux petits concurrents. Donc il y avait une vraie demande. Et pour rien de cacher, moi j'ai un petit peu commencé avec un petit peu mes deux parrains dans l'histoire qui sont Ziad et Pascal. Donc Cercle Clichy-Momart, ouais. Cercle Clichy, CCM. exactement. C'est un peu avec eux que toute l'histoire a commencé il y a 2 ans maintenant. Ils avaient des besoins sur cette typologie de produits, sur des tapis, sur des boutons de dealer, sur des jetons. On se connaît assez bien avec Ziad et Pascal. Mais les tapis, t'appelles les tapis le truc qui est à l'intérieur de la table. Ouais, c'est-à-dire que quand tu vas faire tes tournois à Clichy, le tapis logotypé, imprimé avec Winamax Poker Tour, il est produit, imprimé, fabriqué en Chine. Ah, la table que j'ai chez moi et tout, donc c'est toi alors. Probablement, ouais. Par exemple, toutes les tables qui ont du WIPT à la Villette. 200 là, donc les tables, là c'est des tables que j'ai livrées à Winamax. Mais ça prouve quand même que même il y a 2 ans, il y avait quand même pas quelqu'un qui avait le monopole parce qu'effectivement. Si, il y avait un mec non, je t'assure, il y avait un gars qui avait quasiment tout le monopole avec Wina, Clichy, Alors, il n'a pas su se renouveler parce qu'à l'époque, je me souviens même au CCM, les jetons étaient tellement. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as envoyé étaient Luca sales. Brasi pour l'écarter du business ? Ouais, non, mais t'inquiète pas, j'ai des amis, t'inquiète pas. Non, mais j'ai des amis. Attends, mais c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que ça manquait quand même de nouveautés, de design. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un vrai plaisir quand on prend les nouveaux jetons. Comment c'est fabriqué les jetons ? C'est quoi la matière ? Céramique. Alors, la plupart, ceux que tu vois à Clichy, ceux qui sont utilisés pour le Winamax Poker Tour, Ma mallette Wina, par exemple. Ouais, c'est en céramique. Céramique. Ah. Les jetons de cash game, c'est Mais pas c'est pareil léger, un ici, peu. c'est Non, pas des. cash C'est pas toi game- qui les fabriques, les Non, jetons de cash game. cash game, C'est pas moi. spécial. Ouais, exactement. C'est spécial. Parce que ça a pourquoi une ils sont valeur spéciaux, les financière et jetons du En fait, coup. si tu veux un jeton de cash game, c'est une monnaie interne au cercle. C'est une valeur, c'est-à-dire que moi, t'imagines, si je fais des jetons et que j'ai des jetons de 100 €, je pourrais avoir une mallette avec 100 000 €. Tu vois, ce qui n'est pas le cas. Ah oui, Tu oui. comprends, c'est-à-dire que le jeton de tournoi, il est utilisé dans une utilisation particulière qu'est le tournoi. Et puis même, ils sont filmés. Je crois qu'ils sont filmés, contrôlés aussi par la brigade des jeux. Parce que j'ai vu que c'est la mallette que t'achètes au magasin en grande surface ou chez le tabac, la mallette et tout, tous les jetons Non, qu'il y c'est a pas là-dedans. pareil, c'est un peu Non, plus c'est cheap. pareil. Hein. Non. Moi, là, par exemple, si tu fais un tournoi à Clichy, Hmm. un tournoi, c'est des jetons que j'ai fabriqués.
D'accord. En Chine. Et ceux qu'il y a dans les grandes surfaces, dans les mallettes qu'on C'est peut acheter encore comme autre ça. chose. C'est encore autre chose. C'est une autre fabrication. Ouais, ça. c'est une autre fabrication. C'est Ça, moins bonne qualité, c'est plus abordable à l'achat, puis ils n'ont pas de personnalisation. Il y a pas le. Exactement. Là, j'imagine tu peux produire des tournois PMU pour des jetons PMU pour le tournoi PMU et ainsi de suite. Par exemple, là, si tu fais les FPO, PMU, les jetons, c'est moi qui les ai fabriqués. Mais les jetons de cash game, c'est comment- spécial en fait parce que C'est le casino, c'est lui qui finit le processus de fabrication des jetons. J'avais lu qu'il reçoit en fait des planches et qu'après c'est lui qui finit le découpage et qui est le seul à pouvoir le faire pour qu'il y ait une relation de confiance Et- avec l'usine qui fabrique Et, ça. et comment c'est contrôlé? Parce que toi, tu fabriques les jetons, tu arrives, tu rentres dans le casino, dans le cercle avec des jetons dans la poche parce que c'est toi Ouais. qui les fais. Alors, Donc, et tu es discret, tu les poses sur la table. Ah, mais en tu fait, peux- non, mais t'as raison, c'est une bonne question. C'est une bonne question, Daniel. Mais clairement, moi, je fournis différents types de produits, des jetons, des tapis de main. Il y a 2 produits qui sont un petit peu sensibles par rapport on va dire, au respect de l'intégrité du jeu et la sécurité. Ce sont les jetons et les cartes. Parce qu'un bouton dealer, c'est pas très grave. Mais en l'occurrence, si on parle des jetons, bon, je peux pas Si, tout. pour Moundir Web, s'il joue qu'en position. Ouais. C'est exactement très sympa. Ah, tu très fais- important. et- Tu fabriques aussi les cartes. importante, j'ai envie de la Je réponse. fais aussi les cartes. Alors vas-y, Ok. redis Jérôme, Je pardon. fais- Comment tu... Bah, Alors, comment c'est Bon, contrôlé alors? il y a pas mal de choses que je peux pas forcément tout vous révéler sur le système de sécurité. Mais il y a un truc qui est, Ouais, qui est ouais, béton au niveau sécurité. évidemment, évidemment. Mais après, il y a pas mal dans le process de production, dans la manière dont je produis, entre l'approvisionnement de la matière, là où c'est imprimé, c'est des usines un petit peu différentes. Moi, je gère un petit peu, on va dire, le process de fabrication de manière un peu spécifique sur les jetons et sur les cartes. Pareil, un jeton qui est imprimé, si tu veux, il est imprimé avec une plaque d'impression. Moi, ces plaques d'impression, elles m'appartiennent. Quand je fais un jeton du cercle Clichy, la plaque d'impression qui a servi à imprimer le truc, elle reste pas dans l'usine. C'est moi qui l'ai, c'est dans un coffre. Voilà. Donc il y a pas mal de petites choses. Je peux pas tout vous révéler sur cette partie-là, mais en tout cas il y a pas mal de petites choses qui permettent de vraiment sécuriser l'intégrité du jeu par rapport à ça.